France Bleu Bourgogne. Bienvenue chez vous, Stéphane Conchon. Vous entendez ? Vous entendez ? Vous entendez qu'on n'entend rien, hein ? Bah c'est normal. À 10h du matin, la salle des fêtes de Longwy est encore endormie. La salle municipale Jean Bouet, située à l'entrée de Longwy, accueille cette semaine un spectacle sur mesure dont le titre est Salle des fêtes. C'est la première pièce de la saison du théâtre Dijon-Bourgogne. Un petit événement pour les amoureux de théâtre à Dijon, mais aussi une chouette occasion que j'ai voulu saisir de découvrir l'envers du décor d'une pièce de théâtre qui d'habitude est plutôt jouée dans des théâtres comme le Parvis Saint-Jean ou la salle Jacques Fournier. Voilà. Comment est née cette idée de jouer dans une salle des fêtes ? Qui est le metteur en scène qui se cache derrière tout ça ? Quelle est son histoire à lui et qu'est-ce qui se passe à Longwy, chez vous ? Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir ce matin jusqu'à 11h et c'est maintenant. La première personne qu'on rencontre en arrivant à Longwy à la salle des fêtes, c'est Christian. Oui. Bah oui, bonjour Christian. Bonjour. C'est vous le gardien ? Oui, depuis une dizaine d'années. Vous avez toutes les clés ? On a toutes les clés, oui. Et vous voyez tous les spectacles aussi, hein ? Non, on voit une partie, mais pas tous. Mais voilà. Ouais. Voilà. Quand je suis arrivé ce matin, vous étiez en train de passer un petit coup d'aspirateur, là. Voilà, on fait l'aspiration, réception des clés, Ouais. état des lieux le matin, voilà. Ouais. Et puis il y a déjà des gens de théâtre qui sont installés, là. Et là, oui, il y a des gens de théâtre qui sont installés depuis hier. Ouais. Donc voilà, on arrive avec Christian dans l'entrée de la salle des fêtes de Longwy, la salle Jean Bouet, et derrière les gradins pour les spectateurs, eh bien Baptiste est déjà installé tranquillement. On s'était donné rendez-vous, hein, parce que généralement Baptiste, en tant que metteur en scène, à 10h du matin, vous traînez peu dans la salle de spectacle. Ouais. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, ça dépend où on en est du spectacle, mais les répétitions en général, ça commence le matin aussi. Bonjour Baptiste, bienvenue chez vous. C'est le nom de notre émission tous les matins qui s'installe quelque part en Côte d'Or pour découvrir la vie d'une commune. Aujourd'hui donc Longwy, la salle Jean Bouet où vous avez présenté hier soir la première de votre pièce Salle des fêtes. Si elle se passe cette pièce dans une salle des fêtes, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que en fait, c'est même ce qui a créé l'envie de faire ce spectacle, c'était de rendre hommage à ces lieux que sont les salles des fêtes et qui en général sont un peu inconsidérés. En tout cas, on va pas projeter dessus forcément une dimension poétique, littéraire, même théâtrale a priori, oui. Alors que ce sont des lieux éminemment riches, qui traversent aussi l'intime de la vie des gens, et qui, moi, ce qui me plaît surtout, c'est qu'en fait, ce qui fait la richesse de ces lieux-là, c'est la manière qu'ils ont d'être habités, peut-être pour que les gens du coin, les gens de l'extérieur, un bâtiment comme ça, il va pas raconter grand-chose, mais c'est peut-être l'endroit où un tel s'est marié, ou un autre a vécu des émotions fortes. Et puis voilà, il y a quelque chose. J'avais envie de rendre hommage à cet espace-là au départ, et puis aussi parce que c'est à partir j'écris toujours à partir d'une expérience vécue, et que la pièce, elle se situe dans la salle des fêtes d'un petit village du Châtillonnais qui est à peu près à 1 heure au nord de Dijon. C'est Chamson, c'est ça ? Chamson, c'est ça, exactement. Et on était arrivé dans ce petit village avec plusieurs camarades de ma promotion de théâtre, en ayant racheté d'anciennes usines, oui. Une pointerie. Qui faisait des pointes ? Ouais, c'est ça, pour les immeubles haussmanniens de Paris, et qui du coup fonctionnait par mouvement hydraulique, avec un axe hydraulique qui était entraîné par tout un système de turbines, parce qu'il y a la Seine qui passe sur le domaine. Et du coup, nous, on était arrivés là, et un des premiers faits marquants de cette arrivée, c'est que il y a eu une crue exceptionnelle sur le site, et on n'était pas encore tous à habiter là à l'année, et du coup, personne n'avait ouvert les ouvrages hydrauliques, les vannes, et du coup, ça a provoqué des grosses inondations, et c'est ce qui a généré une première réunion sur l'eau, de l'eau en tout cas, concernant le sujet de l'eau, avec des gens du village, le maire, et puis des gens du village, et
où on s'apprêtait peut-être à se faire un peu découper en deux, quoi. Oui, le comité d'accueil, on peut imaginer, hein, les Parisiens qui débarquent, super. Et alors on n'était pas tous Parisiens, mais oui, il y avait quelque chose comme ça, un peu du cliché néo-ruraux qui tout de suite se rend pas du tout compte de là où il met les pieds, ce à quoi il va devoir faire attention. Mais en fait, ça a démonté tous ces clichés-là. Il y avait pas d'hostilité, il y avait une réelle envie de nous faire comprendre, quelle allait être l'astreinte de ce lieu-là, mais en même temps, en nous parlant de leur enthousiasme à ce qu'il y ait des gens qui arrivent pour refaire vivre ce lieu, et ce lieu qui a été très important pour la vie de ce village et qui a périclité comme nombre de cités comme ça industrielles de la fin du 19e siècle. Alors ça, c'est un bout de votre histoire personnelle, c'est le point de départ de cette pièce Salle des Fêtes qui est présentée toute cette semaine. La première, c'était hier soir. Jusqu'à samedi soir, vous êtes dans la Salle des Fêtes de Longwy. L'occasion pour nous de discuter de cette histoire, parce qu'il y a l'histoire ensuite que vous avez imaginée, puis l'occasion aussi de voir l'envers du décor. On va aller se balader comme ça dans cette Salle des Fêtes encore un petit peu endormie. Mais il y a des choses à voir, il y a des choses à raconter ici sur France Bleu Bourgogne. Donc bienvenue chez vous. France Bleu Bourgogne, bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous et bien installé à Longwy, à la salle des fêtes de Longwy, dans cette salle transformée pour l'occasion, pour la première pièce de la saison du TDB présentée jusqu'à samedi. Salle des fêtes, ambiance salle des fêtes quand même avec des gradins, avec des petits sièges bien confortables qui ont été installés et 1000 paquets, il y a des coussins pour que l'équipe d'accueil du TDB a effectivement 1000 paquets sur le confort. Là, c'est à la fois les chaises sont très confortables à la base, mais alors en plus avec ce petit coussin, c'est vraiment parfait. Ouais, parce que 2h15 la pièce quand même. Oui. Oui. Il faut un bon siège et pour tout ce qu'on ingère en plus comme information, comme histoire et comme émotion. Baptiste Amann, vous êtes le metteur en scène de cette pièce Salle des Fêtes qui se balade partout en France. Vous l'avez joué quelques dizaines de fois. Oui, ouais, c'est ça. On l'a créé l'année dernière. On a joué une 50aine de fois et puis là, on tourne avec cette spécificité de jouer à la fois sur les plateaux des grands théâtres dans un décor qui reproduit l'intérieur d'une salle des fêtes et là dans cette version-là où en fait on n'amène pas du tout le décor du spectacle, on joue avec le décor naturel de la salle où on joue. Autrement, vous avez monté un décor en contreplaqué et tout qui donne l'impression d'être dans une salle des fêtes quand vous allez dans des théâtres. Exactement, quand on va dans des théâtres, on reproduit, ça c'est notre bar par exemple qui est là-bas au fond, et on a cette scène surélevée sur la scène. Oui. Au centre c'est un parquet, et puis après il y a la salle. Mais il y a quand même un sacré bazar là. Je vois, il y a les bouteilles. Oui. Moi, elles étaient pas là hier soir quand je suis venu. C'est l'after, ça. C'est quand. Non, c'est au moment du 14 juillet ils installent ça parce que la pièce est découpée. C'est les 4 saisons d'une année. Oui. Donc et ça finit avec une fin de bal de 14 juillet et du coup c'est les accessoires du décor. Ouais. D'accord, ok. Mais là, ils sont encore en bazar. Ce soir, ça sera rangé, j'imagine. Voilà, là, ça c'est c'est pas encore misé comme on dit. D'accord, des bouteilles vides, des fausses saucisses. Des fausses saucisses, des confettis. des vraies assiettes en carton. Et alors un décor qui est peut-être un peu planqué derrière. Tiens, on va monter sur la scène parce qu'on va profiter qu'il y ait personne dans la salle. Et vraiment côté coulisses, on va monter sur la scène et vous allez me montrer ce qu'il y a derrière le rideau, Baptiste. Parce que vous vous en servez, mais assez peu finalement du rideau. Vous planquez assez peu de choses. La salle est d'ailleurs allumée la plupart du temps. Hein. Oui, c'est ça l'idée dans cette version-là, c'est vraiment de faire jouer la salle des fêtes comme presque le sujet principal de la pièce, parce que c'est une pièce qui déploie plein de thématiques. Mais ce qui tient l'ensemble, c'est d'être dans ce huis clos-là, c'est-à-dire c'est vraiment c'est cette salle-là, donc on joue avec les portes, les entrées, les sorties. Et la scène qui là dans cette salle-là est particulièrement charmante. Ouais, avec le vrai parquet. Et exactement, beaucoup de cachets. Ouais. Et nous, ce qu'on ramène en fait, c'est ces accessoires-là. On utilise la scène du fond, donc. Alors on ouvre le rideau là. Un peu comme un arrière-fond pour signifier donc les saisons qui passent. Donc on a un magnifique sapin de Noël que nous trimballons. En plastique. Exactement. Oui, mais bon, ça va. Hein. Ah bah parce on est au mois de septembre. Oui, et puis il faut tenir. Là, c'est la 2e saison de tournée, donc
Donc voilà, ça fait 2 ans qu'on a créé le spectacle. Ouais. Là, on a une tête de hibou qui est un des costumes à un moment donné qui apparaît. Une tête de hibou énorme. Énorme, Ouais, énorme. il y a un bonhomme à l'intérieur, donc on voit la taille de la tête. Ouais. Exactement. Et voilà, bon après des petits effets de machinerie là qui sont prévus. Ouais, il y a des effets spéciaux, des trucs. Oui, alors des effets spéciaux, j'irais pas jusqu'à dire des mais il y a des petits effectivement mouvements de machinerie. Ouais. Et en fait parce que le régisseur donc qui s'occupe de toute la régie, c'est-à-dire d'envoyer les tops sonores et de lumière, Ouais. il est là. Il est planqué derrière le rideau. Il est derrière le rideau, donc Ouais. sur la scène derrière le rideau, et il fait une régie en aveugle. Et ça, c'est pas du tout commun par rapport au spectacle. En général, la régie se situe derrière Ouais. les gradins. Pour que les régisseurs voient ce qui se passe sur scène et C'est comme dans les salles de concert en fait. Exactement. Voilà, généralement les ingé sons, tout ça, ils Voilà. sont en face. Voilà. Et là, lui, il est planqué. Donc lui, il est planqué, il a là son jeu, donc ça c'est un jeu d'orgue, donc Oui. qui permet d'envoyer les lumières. Mais comme on joue aussi avec les lumières de la salle, puisque je disais qu'on fait jouer au maximum, moi, pendant le spectacle, Oui. je suis donc derrière le gradin. Ouais. Et aussi en aveugle, j'appuie sur certains. Alors on fait le tour, interrupteurs. hein. On fait le tour du gradin. Ouais, voilà. Voilà. Donc j'ai ma petite chaise. Ah oui, mais c'est carrément le compteur électrique que vous tripotez là pendant le spectacle. Exactement, voilà. Donc Non. moi là, j'ai eu l'autorisation. Je me suis donc ça on appelle ça une conduite. Donc Oui. je me suis mis mes tops comme ça là et j'appuie Et sur les boutons. Alors là, par exemple, pour le Voilà. prologue, je vois. il y a C'est marqué la phrase de l'actrice. Je vois une bagnole. Je vois une bagnole. Cut plafond. Donc cut plafond. C'est je- lequel le bouton du cut plafond? C'est là, c'est C'est- spot down. Tac. Hop. Ah Et bah voilà, on n'a plus de lumière. Voilà. Ok. Très bien. Ouais, ça marche bien. On Voilà. fait des essais en même temps pour ce soir. Exactement. Mais donc voilà, je vois pas non plus la scène. Ouais. Donc je suis à l'oreille et puis du coup après de part et d'autre là il y a des loges Oui. rapides pour que les comédiennes et comédiens puissent se changer. Et voilà, donc nous ce qu'on aime beaucoup dans cette version, c'est que c'est très immersif. Ouais. On est vraiment le public est vraiment très proche des actrices et des acteurs. Donc ça permet une grande intimité, une grande proximité. Ouais. Il y a quoi? Il y a 150 personnes là à peu près de Là c'est un gradin de 120 places. Ah oui, 120 places. Ouais, voilà. Oui. Et puis et au plateau, ils sont 10 quand même. Ils Ouais. sont 5 actrices, 5 acteurs. Ouais, donc tout est bien ramassé dans cette petite salle des fêtes. Et c'est aussi le but, hein, c'est que l'histoire soit intimiste, vous Oui. disiez immersif. Hein. Oui, voilà, vraiment que la fiction et le réel partagent le même espace. Ouais. Vous parliez d'un gars là, qui est planqué derrière son rideau, je le vois faire les 100 pas, c'est Géraud, régisseur général du TDB qui s'occupe de l'accueil pour la pièce. Là, Géraud, on va le retrouver d'ici quelques minutes sur France Bleu Bourgogne. France Bleu Bourgogne, bienvenue chez vous. Jusqu'à 11h. Il y a un petit peu de vie. Je vous ai dit que la salle Jean Bouet, la salle des fêtes de Longwy, était en train de se réveiller. Il y a Christian. Ça va toujours, Christian? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Qui est en train de se sortir ses petits chariots de chaises, de table. Non, mais vous dérangez pas, chef. Hein, ça va? Ah, non, c'est bon. Non, mais on vous entend bien bosser. Il y a pas de problème. Tout va bien. On est en direct de Longwy jusqu'à 11h ce matin pour un bienvenue chez vous dans les coulisses d'une pièce, la première pièce de la saison du théâtre Dijon-Bourgogne. Le théâtre Dijon-Bourgogne, c'est toute une saison avec une vingtaine de spectacles, plus les spectacles de théâtre en mai, et une équipe qui travaille d'arrache-pied toute l'année, comme Géraud Breton, un régisseur sur place, qui s'occupe de la régie, voilà, comme son nom l'indique. Salut, bonjour Géraud. Bonjour. Ouais, on vous a levé de bonne heure vous aussi. Hein. Vous êtes plutôt un oiseau de nuit dans vos métiers normalement. Non, pas spécialement. Non, ça va. Ouais, ça va. ça va. Ok. Vous, votre boulot, c'est de faire en sorte que au TDB, lorsque vous avez des compagnies de théâtre qui arrivent de partout, c'est de faire en sorte que la pièce puisse être jouée dans les meilleures conditions possibles. Et là, il y avait une petite difficulté supplémentaire, c'est que vous n'êtes pas dans votre salon. Vous n'êtes pas au Parvis Saint-Jean, vous n'êtes pas à la salle Jacques Fournier, des salles qui accueillent des pièces de théâtre d'habitude toute l'année. Bah oui, c'est ça le problème. Le problème. Ouais. La petite donnée en plus cette fois, c'est que d'habitude on est là pour dire aux gens, on connaît bien notre salle, venez jouer votre spectacle ici. Et là, on connaît pas la salle. Et puis Ouais. c'est pas comme d'habitude, quoi. Donc ça rajoute un petit côté
petit défi qui est intéressant aussi, quoi. Qu'est-ce que vous avez été obligé de chercher, de travailler peut-être, vous avez innové, vous êtes creusé la tête pour que la salle soit la plus confortable possible, parce que une salle des fêtes, par définition, c'est nu. Ça peut accueillir un mariage, un vide-grenier, une kermesse. Là, c'est pas la même configuration. Vous avez des gradins déjà pour démarrer? Là, non, c'est pas pareil. Bah, du coup, on a dû faire un gradin. Donc, un gradin, c'est technique. Il faut on fait pas ça tous les jours non plus. Il faut qu'on trouve le matériel, les gens pour le faire. Il y a la commission de sécurité qui passe et tout ça aussi. Non, elle est pas passée. Mais par contre, on a fait les choses bien quand même. Qu'elle passe ou qu'elle passe pas, faut pas que les gens se cassent la gueule de toute façon pendant le spectacle. Donc, je préfère pas. Oui, voilà. C'est mieux. Vous étiez là hier soir? On était là hier soir. Ouais. Et vous avez des petits moments de transpiration, les soirs de première, vous aussi, comme les artistes, comme les comédiens. On a eu des petits moments de transpiration hier, quoi. Et en plus, vu qu'on n'est pas chez nous, il n'y a pas que la technique et les comédiens à ramener dans la salle. Il y a aussi la billetterie, il y a aussi la sécurité, la restauration, le bar. Et donc tout ça arrive en même temps. Ouais. Et là, dans 1 heure, le spectacle joue. On a un peu de lumière qui marche pas bien. Le frigo il marche pas bien non plus. On sait pas trop à quelle heure arrive le repas. Et ça fait beaucoup de petites choses qui arrivent au même moment. C'est ça votre boulot de régisseur en fait. C'est de faire en sorte que tout marche au moment donné, à l'instant T, avec parfois des surprises. Voilà, des choses que vous pouvez pas prévoir. Bah c'est ça, on essaie d'en prévoir, mais on sait qu'il y en aura, quoi. Bon, là, ce qui vous attend aujourd'hui, c'est plutôt tranquille. Vous avez eu la première hier soir, tout s'est bien déroulé. Je vous laisse refiler à la maison, à votre bureau, au TDB, c'est ça l'idée? C'est ça. Et puis après revenir en milieu d'après-midi pour, comme disait Baptiste, miser, finir de nettoyer, puis préparer pour ce soir, quoi. Ça va, Baptiste? On est bien accueillis au TDB? C'est bon? Ah oui, c'est vraiment un très bel accueil. Ouais, ça a été super. Bah voilà, ce que disait Géraud là du problème de lumière, il m'a vu débarquer alors qu'il était en train de gérer toute la gestion d'accueil, à dire oh là là, mais on n'a plus de lumière. Enfin, on a une face de projecteurs là qui sont donc des projecteurs qui sont rajoutés par rapport aux éclairages de la salle des fêtes, et on a donc le jeu d'orgue que je vous ai montré tout à l'heure qui avait un petit faux contact. Et donc Félix, qui est aussi le partenaire de Géraud, a trouvé la solution. Donc non, c'était vraiment on est très bien accueillis. C'est toute une équipe qui travaille ici en coulisses pour que le spectacle soit joué dans les meilleures conditions possibles ce soir à 20h pour la prochaine représentation. Il a un petit peu plus de 10h30, on a du temps, et là vous avez parlé d'un truc qui m'intéresse, c'est le côté restauration. On va voir s'il y a déjà des trucs à grignoter ce matin ici à l'espace Jean Bouet. On se retrouve d'ici quelques minutes. France Bleu Bourgogne, bienvenue chez vous, Stéphane Conchon. Je sais pas si vous avez déjà mis les pieds à la salle des fêtes de Longwy à l'espace Jean Bouet, mais nous, oui. Depuis ce matin à 10h, on est installé ici dans les coulisses de la pièce de la semaine, la pièce salle des fêtes signée Baptiste Amann. Et Baptiste, c'est là qu'on peut manger un morceau à l'entrée là. C'est pas là que vous mangez vous les comédiens? Non, nous on mange derrière, mais ici c'est le bar d'accueil pour les spectateurs. Et je suis triste, il y a pas un hot dog qui chauffe là, rien du tout. Ça sera pour ce soir. Ça sera pour ce soir. Je vois la machine à chien chaud désespérément vide à cette heure-là. Non, parce qu'on aime bien le matin entre 10h et 11h, c'est l'heure. Commencer à grignoter des trucs. Donc bienvenue chez vous. Mais là, ce matin, je pense que on va se manger les doigts. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous avez bien mangé hier, ça a été? Ah ouais, c'était parfait. Ouais. C'est vraiment très très bon. Ouais. Un petit clin d'œil à la cuisine flottante. L'équipe de la cuisine flottante emmenée par Aurore et Simon qui font le tour des gros événements et qui font notamment à manger aux artistes pour Théâtre en mai, qui ont tenu la cuisine de la péniche Cancale pendant quelques années, ce qui fait que les artistes généralement quand ils viennent à Dijon ils sont pas malheureux. Ah ouais, là on a une équipe un peu difficile en plus, et là tout le monde était ravi. C'est-à-dire ils mangent pas de tout? Ah bah dès qu'on est nombreux de toute façon, là les régimes alimentaires c'est toujours un casse-tête pour c'est comédiens, ils sont pénibles. Ah ouais, ça c'est sûr qu'on n'est pas les plus simples. Mais par contre là, ça a fait l'unanimité quoi. Donc ça, dès qu'on enlève le problème bouffe,
tout va beaucoup mieux. Mine de rien, c'est hyper important d'être bien nourri et de bien dormir aussi, ce qui est le cas à Dijon. Il y a un monsieur qui nous a accueillis tout à l'heure qui était en train de passer l'aspirateur, c'est Christian. Et puis il y a son chef qui est là maintenant, c'est Manuel. Ouais, Manuel. Manuel Potiez. C'est ça. C'est vous le responsable de la salle Le Jean Bouet. responsable de la salle Jean Bouet, oui, Ouais. c'est ça, exactement. De l'espace Jean Bouet. Ça veut dire que depuis 1976, pas tout à fait pour vous, mais la salle elle est née en 67. Vous en avez vu ou des trucs ici hein. Ah oui, Et mal. pas que des pièces de théâtre. Non. Mariage, beaucoup de mariages. Vous êtes marié beaucoup ici alors. Ouais. Moi, je me suis marié une seule fois, pas ici. Ouais. Mais bon, oui, on voit beaucoup de mariages. Essentiellement les mariages de week-end et après beaucoup de fêtes, marché de Noël par exemple, Le loto. le loto, les brocantes, les vide-greniers. les réunions. Ouais, c'est ça, les brocantes de vide-grenier plutôt sur l'extérieur, là sur l'espace à l'extérieur. Ouais. Mais autrement, oui, beaucoup d'activités, c'est très très diversifié. Ouais. Voilà. Ouais. C'est que pour les Lonviciens tout ça. Non. Non. Bien sûr, les Lonviciens ont un tarif préférentiel par rapport à la salle, mais autrement, toute personne de l'agglomération ou même d'ailleurs peut louer cette salle. Ouais, c'est un truc tout bête, mais concrètement, la location de la salle, c'est combien? Vous avez les tarifs en tête? En tête, parce qu'on a plusieurs tarifs, mais bon, le tarif lonvicien pour une journée, c'est 150 € pour la salle du bas et 300 € pour le dessus. Quoi. D'accord. Oui, Voilà. la salle du haut qui est un Ouais, petit qui est peu plus grande, voilà, et donc avec une location à 150 € en cuisine, si vous voulez la grande cuisine, une grande cuisine traiteur, là. Donc, Parce qu'il y a une cuisine aussi pour. ouais, il y a les grandes cuisines au bas, qui fait la moitié du bâtiment pratiquement, où on peut accueillir donc des traiteurs pour les grands mariages. Ouais, Mais là, il faut vraiment que ce soit un traiteur qui travaille dans la cuisine. On met pas la cuisine à disposition de tout à chacun. Ouais, c'est même pas la peine d'aller y jeter un œil tout de suite parce qu'il y a rien du tout là à cette heure-là. Non, là, il y a que Voilà. des. C'est comme la machine à hot dog, Voilà. c'est vide. Ouais, c'est vide. À cette heure-ci, c'est Et vide. il y a Christophe qui nous apporte des cacahuètes. Oh, ça c'est vachement sympa. Merci. C'est les restes d'hier. Ouais. Servez-vous. Non mais on est bien reçus à Longwy, hein. Voilà, Ouais. il y a pas de problème. Bon, bah écoutez, en tout cas cette semaine, vous savez ce qui se passe. Ouais. Jusqu'à samedi, la grande salle, c'est pour la pièce salle des fêtes avec le théâtre Dijon-Bourgogne. Et puis il y a tout un tas d'événements. On aura l'occasion d'en reparler, de glisser par-ci par-là. Hein. Vous savez qu'à France Bleu Bourgogne, on cite régulièrement la salle Jean Oui, Bouet. c'est vrai, notamment quand on fait le marché de Noël, vous êtes partenaire, donc on vous affiche, on met bien nos banderoles France France Bleu. bleu, Voilà. qu'on prend sur nos Voilà, nos supports. vous faites la dans déco salle, avec ouais. avec C'est France ça, Bleu. exactement. C'est très bien. Entre autres. Merci Manuel, merci Allez. de nous accueillir. Merci bien. Et puis la prochaine fois qu'on viendra, il y aura peut-être des trucs à grignoter. Je désespère pas. Bonne journée à vous. France Bleu Bourgogne, bienvenue chez vous. Moi, j'adore débarquer chez vous tous les matins parce que parfois, on peut se retrouver en plein centre-ville d'une commune, comme c'était le cas hier à Île-sur-Tille où on a fait les courses. On peut se retrouver dans un endroit où il y a du bruit, il y a des animaux qui grognent, comme c'était le cas au parc de l'Aussois cette semaine. On peut se retrouver aussi dans votre café, dans votre restaurant, dans votre commerce préféré. Et parfois, on peut se retrouver dans des endroits un petit peu plus calmes, qui se réveillent doucement entre 10h et 11h. Comme c'est le cas ce matin à la salle des fêtes de Longwy, l'espace Jean Bouet qui accueille jusqu'à la fin de la semaine la pièce salle des fêtes. C'est pas pour rien que cette pièce se joue ici, salle des fêtes, pièce écrite et mise en scène par Baptiste Amann qu'on a levé tôt ce matin. Mais ça va. Oui, ça va, franchement. 10 heures, ça va. Alors c'est ça le truc, c'est que vous savez, on a souvent l'image des gens de théâtre, les théâtreux qui vivent un peu en dehors de la société, qui se couchent à pas d'heure, qui montent des pièces dans lesquelles on comprend pas forcément tout. Vous n'êtes pas de cette école-là, hein. Vous déjà vous êtes tout jeune, hein. Vous avez la trentaine. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis tout le travail que vous avez pu faire dans le monde du théâtre, c'est un travail que vous avez fait avec des gens, un peu comme chez nous pour Bienvenue chez vous finalement. C'est-à-dire vous êtes allé voir des gens, vous avez discuté avec eux, vous vous êtes imprégné un petit peu de leur histoire et vous avez monté des projets autour de tout ça. Oui, en fait, alors c'est fortuit au départ. C'est vraiment une expérience vécue. Moi, je me suis mis à écrire. Ce qui a, déclenché le geste d'écriture, c'est d'assumer une part biographique. Avant, j'écrivais de manière un peu hors sol, détachée de moi, et ça s'est vraiment sédimenté au moment où je me suis mis à écrire, à partir de choses que je connaissais et des personnages qu'on a envie, en fait, de défendre. Moi, ça m'intéresse pas de
d'écrire des personnages, soit pour s'en moquer, soit pour être en surplomb. Donc voilà. Mais par contre, effectivement, il y a beaucoup de fantasmes, mais comme on en a chacun sur les théâtreux ou les artistes en général, mais on serait, c'est des clichés qu'il faut déconstruire, parce qu'en réalité, c'est des gens de la société civile qui ont des enfants pour la plupart, qui sont inscrits dans des activités très pragmatiques, logistiques. Il est où votre pied-à-terre? Il est où votre famille, vous parce que vous avez eu un pied-à-terre, j'ai compris, à un moment à Chamson, dans le Châtillonnais. Ouais, c'est ça. Bon, l'aventure, vous êtes passé à autre chose. Alors, moi, je suis passé à autre chose. Moi, j'ai été, comment dire, j'ai pas été le plus inscrit dans cette aventure-là, mais les gens très proches de moi qui continuent à y vivre, ils viennent samedi d'ailleurs. Ah, donc cool. Ça va être. C'est à la fois, je suis hyper heureux de ça et en même temps terrifié, parce que quand on écrit à partir du réel, Oui. la limite entre l'hommage et l'outrage, elle est vraiment ténue, quoi. Des fois, on se pose un peu la question de est-ce qu'on a le droit de mettre ça sur scène. J'ai vraiment envie de défendre l'idée que c'est totalement fictionnel, Oui. l'histoire, même si ceux qui connaissent l'histoire vont Oui, pouvoir faire l'histoire des écluses, des inondations, Oui, voilà. etc. que vous avez vécu avec eux Voilà, dans ça, le c'est- Châtillonnais, c'est le point de départ de la pièce, mais il se passe d'autres choses après. Ah ouais, et puis les personnages sont vraiment inventés, voilà, et puis en fait, c'est un peu ce que vous disiez sur les fantasmes qu'on peut avoir les uns sur les autres. Il y a ça un peu entre les personnages au départ, entre voilà ces nouveaux arrivés, ce jeune maire aussi qui doit administrer cette petite commune et qui le fait avec beaucoup de zèle. Et il y a des a priori, des inquiétudes, et en fait, ce que la pièce va essayer de démontrer, c'est surtout la part commune qu'ils ont de blessures. En fait, dans Salle des Fêtes, on peut entendre la fête, mais aussi on peut entendre la défaite. Et il y a quelque chose de personnages qui ont aussi, se sont heurtés aux difficultés de la vie et vont avoir l'occasion, au cours de la pièce, de revenir sur ces moments-là. Donc c'est un peu comme des figures tragiques. Mais ce qui était important pour moi, c'est essayer de... Donc il y a... Je veux pas mentir sur le spectacle, il y a un aspect quand même dense, voilà, on se prend un peu aussi la difficulté de l'équin dans laquelle on est. Mais par contre, ce qui m'intéressait, c'était que les personnages ne soient pas engloutis dans le ressentiment et pas basculés du côté du cynisme, mais au contraire se servent de leurs effondrements respectifs pour le transformer en expérience structurante. Et il y a énormément de solidarité aussi en toile de fond. Hein. Exactement. Parce que le maraîcher qui est en galère, etc. Et ça, c'est des réalités qui existent aujourd'hui dans les campagnes. Hein. Lorsque ces champs se retrouvent inondés, il est écouté par les autres. Même si au début on dit bon, il a l'air d'être toujours un peu dépressif, mais enfin, on s'inquiète pour lui. Ouais, ils sont les personnages. En fait, ils sont aussi unis dans la pièce par le fait d'être membres du conseil consultatif du village. Et donc, un conseil consultatif, c'est sur la base du volontariat. Donc, c'est des gens qui ont envie de réfléchir comment vivre ensemble, comment continuer à se parler en dépit des différences. Donc c'est vraiment cette part-là de l'humanité qui m'intéressait, mais je voulais pas non plus être dans un discours, comment dire, un peu naïf, un peu qui allait arrondir un peu les angles. Je veux pas éviter le choc que représente notre époque. Oui, parce que partout, hein, même en campagne, il y a des jours où la vie n'est pas toujours rose. Vous m'avez pas répondu tout à l'heure. Il est où votre point de chute, vous, hein? C'est où votre refuge? Alors moi, j'habite juste à côté de Bordeaux, à Bègles. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, vous avez vraiment quitté la Bourgogne là pour le coup. Ouais. Bon. Mais bon, ça c'est les aléas de la vie. Mais la compagnie est implantée là-bas depuis un moment maintenant. Mais par contre, les membres de la compagnie sont un peu partout. Donc en fait on est d'un peu partout. Voilà. Exactement. Et puis là vous êtes de longue vie pour cette semaine. Tout à fait. Avec en plus une histoire qui résonne en Bourgogne et ce clin d'œil à la commune de Chamson. À tout de suite. France Bleu Bourgogne, bienvenue chez vous. Jusqu'à 11h. Oui, non, mais il va falloir remettre le décor en place là pour ce soir parce que les bouteilles, elles sont attachées. Oh, il y a pas des effets spéciaux mais il y a des gadgets. Hein. Ah oui, ouais.
On Pour essaye d'éviter les accidents. Voilà, les bouteilles sont collées entre elles, des bouteilles qui servent au décor de la pièce salle des fêtes ici à Longwy. Il va falloir remettre tout ça en place. C'est pas votre boulot, à vous le metteur en scène, hein, Baptiste. Là, on participe tous. Si, un petit peu quand même. Ouais, bien Ouais. sûr. Ouais, on joue le jeu aussi, voilà, d'être dans du collectif, même sur toutes les tâches à faire. Bah, merci d'avoir joué le jeu en ce moment, et d'avoir joué le jeu surtout ce matin pour Bienvenue chez vous depuis 10 heures. Merci de nous avoir donné envie de venir voir cette pièce ici dans une ambiance salle des fêtes. La pièce est jouée jusqu'à samedi inclus. C'est tous les soirs à 20h et samedi à 17h. Longue vie à votre compagnie de théâtre et à une prochaine sur France Bleu Bourgogne. Baptiste Amann, vous étiez l'invité fil rouge de cette émission spéciale Bienvenue chez vous à la salle des fêtes de Longwy. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt en Bourgogne. Merci beaucoup. Au revoir. France Bleu Bourgogne, bienvenue chez vous en podcast sur l'appli ici.